11 concerts, de nombreuses villes partenaires et surtout la joie de se retrouver après 2 années compliquées. Le festival Jaztitude de Laon est de retour à partir de samedi. Rencontre avec le président de l'association. Pascal Courtet, bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous présenter cette 25e édition de Jaztitude ? Oui, bonjour. Donc c'est une 25e édition, une édition anniversaire qui se déroulera du 5 mars au 19 mai avec 11 concerts, 5 concerts prévus à Laon et 6 concerts prévus dans les communes partenaires. On est très heureux de retrouver notre public avec des conditions qui seront meilleures cette année. On a déjà une billetterie qui fonctionne très bien. Voilà, on est ravis de pouvoir fêter cette 25e édition. Tout le monde n'est pas forcément au courant de la programmation. Est-ce que vous pourriez nous parler des artistes qui seront présents ? Alors, en tête d'affiche, nous aurons la venue de Kyle Eastwood, qui est bassiste et contrebassiste de jazz, qui est le fils de Clint Eastwood, et qui va nous proposer un hommage aux musiques de films. On pourra retrouver donc des thèmes qui sont extrêmement connus, Skyfall, Million Dollar Baby, La Panthère Rose, entre autres, et un hommage à Michel Legrand, Les Boulins de mon cœur. Vous nous parliez il y a quelques instants de la billetterie. Précisez-nous un peu comment ça se passe. Est-ce qu'il est possible de continuer à prendre des places tout au long de Jaztitude ? Oui, tout à fait. La billetterie est ouverte en ligne. Il vous suffit de vous connecter sur le www.jaztitude.org et afin de pouvoir réserver vos billets. Et vous pouvez également vous présenter au bureau Jaztitude pour acheter des billets. Le bureau est ouvert les lundis, mercredis et vendredis entre 14h et 17h. Aujourd'hui, on est à combien de places vendues à peu près ? Là, actuellement, nous sommes à 262 billets vendus, ce qui est un excellent démarrage. Donc, on espère que ça va continuer ainsi. Un mot également sur les bénévoles, puisque sans eux, Jaztitude n'existerait pas. Comment ils travaillent ? Combien sont-ils ? Parlez-nous un petit peu de leur rôle primordial. Alors c'est essentiel pour l'organisation du festival. Nous sommes à une trentaine de bénévoles, avec une partie qui travaille sur la préparation du festival et puis ceux qui viennent également pour nous aider lors des concerts. Alors c'est toutes sortes de missions, de l'accueil des artistes à la préparation des loges, le transport aussi des artistes qu'on va chercher de temps en temps, alors soit directement à la gare, qu'on emmène aussi au restaurant, à l'hôtel. Donc voilà, il y a toute une partie accueil qui est très très importante. C'est une image qu'on aime valoriser dans le cadre du festival. Heureusement qu'ils sont là d'ailleurs et c'est un travail d'équipe, tout simplement. Cette 25e édition, j'imagine que pour vous et pour toutes vos équipes, c'est aussi la fin de 2 années de galère. Oui, tout à fait. C'est vrai on a vécu une année 2020 qui a été, en fait, le festival a été interrompu lors donc de l'édition 2020. On a dû reporter la quasi-totalité des concerts donc à l'automne. Et une nouvelle fois, on a dû reporter à nouveau en 2021 les concerts de 2020. Donc c'était assez compliqué. Là, on sort d'une période qu'on espère révolue. On a hâte de retrouver à la fois le public et les artistes, non seulement les artistes, les techniciens. Voilà, on sort d'une période un petit peu trouble, mais on reste malgré tout optimiste.